j'essaie de faire un point court et concis, si c'est possible. Vous savez que je fais des très longues vidéos. Puis je vais vous expliquer pourquoi, pendant que je prends une marche avec mes chiens, qui sont dans un petit pouce-pouce que j'ai fait maison à partir d'un vrai pouce-pouce pour enfants, que j'ai payé 5 $ dans une vente de trottoir, puis que j'ai transformé parce que mon chien, celui-ci est handicapé. Il y a eu une grave chirurgie de la hanche, une grave chirurgie de sa patte et il peut pas marcher autant que moi. Alors, comme j'aime l'emmener, puis qu'il profite du soleil, puis de la belle journée, ben, je lui ai fabriqué un petit pouce-pouce qui m'a coûté presque rien, puis ça fonctionne. Si je fais des longues vidéos, une personne comme moi qui a vécu des gros traumatismes, d'être détenue contre son gré, sans nourriture, sans eau, sans le droit d'avoir un avocat, sans le droit d'avoir un traducteur. Tu es dans un pays étranger, on t'emmène, puis je demandais à quel endroit est-ce que vous m'emmenez, puis on me le disait pas. Puis quand j'étais arrivée à la première prison, ils m'ont dit, je voulais savoir le nom de la place, puis ils refusaient de me le dire. Donc, tu sais, j'avais l'impression d'avoir été kidnappée. Puis quand tu es innocent, et je clame mon innocence depuis 10 ans, donc c'est pas, c'est pas une nouveauté, mais quand tu es innocent puis que tu es détenu par des gens armés dans une cage avec des barreaux, avec un paquet de gens avec toi qui sont des meurtriers ou des gens qui sont en détox de drogue ou des gens violents ou des gens comme moi qui sont détenus pour rien de façon abusive, mais tu sais, c'est dangereux être détenu, c'est dangereux être arrêté et ça laisse des traces et ça laisse des marques profondes parce que c'est violent. L'événement d'être détenu, juste arrêté par la police, c'est extrêmement rare qu'un être humain vit ça dans sa vie. Surtout si tu es innocent, que tu n'as rien fait. La surprise est tellement grande. Moi, tu sais, c'est une fille qui est menteuse pathologique, on le sait, Hilaria Cocombe Baldwin. Elle a appelé le 911, puis elle leur a raconté un paquet de mensonges, puis elle m'a fait arrêter. Donc, tu sais, comme là, en ce moment, je suis en train de marcher mes chiens dans la rue, ben, je les marche en pouce-pouce, mais tu sais, et puis là, tout à coup, la police arriverait, puis m'arrêterait, puis m'emmènerait quelque part. C'est exactement ça que j'ai vécu. Il n'y avait pas plus de contexte que ça. Il n'y avait pas rien qui m'indiquait que quelque chose de pas correct allait m'arriver. Donc, ça m'a laissé un grave, en anglais, on dit un PTSD, c'est un stress post-traumatique. C'est de vivre des événements, un par-dessus l'autre, trop traumatisants. Des gens armés qui viennent, qui t'arrêtent, puis qui t'emmènent, puis ils disent pas où ils t'emmènent, puis tu peux pas appeler personne, puis t'as pas d'avocat, puis tu demandes ton droit d'avoir un avocat, ton droit d'avoir l'ambassade informée, ton droit d'avoir un traducteur, puis personne obtempère à tes droits fondamentaux parce que même si tu décris que c'est illégal, ils disent à qui tu vas le dire, puis qui va te croire, tu sais. Fait que c'est grave ce que j'ai vécu, puis d'être détenu après un procès tout croche où le procureur de l'État, le gouverneur de l'État, c'était les amis proches de la famille qui m'abusait, tu sais, je veux dire, fait que dans ces conditions-là, 6 mois dans la pire prison au Québec, en Amérique du Nord, après Guantanamo, c'est ce qu'on m'a dit, tu sais. C'était vraiment, vraiment dur. Pas d'eau, pas de nourriture pendant des jours, pas l'accès à ma médication pour l'ANS, pas l'accès à la médication essentielle pour mes allergies, alors que, tu sais, j'aurais pu mourir, puis j'étais tout le temps à l'infirmerie, puis on m'emmenait à l'hôpital. Fait que, tu sais, c'était quelque chose, là. C'était vraiment une journée traumatisante après une autre pendant 6 mois de temps, cette détention-là. Tu sors de là, t'as plus rien, tu sais plus où aller, puis ils sont supposés normalement aux États-Unis de te sortir et de te ramener dans ton pays à leurs frais. Ils m'ont juste laissé sur le bord de la route avec un billet de métro. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, mes cartes de crédit, mon cellulaire, il n'y avait plus rien qui fonctionnait et j'étais prise dans un pays étranger, seule, avec un billet de métro. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui mène les gens à devenir homeless dans la rue. Je viens même pas de ce pays-là, puis ils sont même pas assez respectueux des lois puis de mes droits de me ramener jusqu'à la frontière canadienne où peut-être quelqu'un de ma famille m'aurait porté assistance ou des amis ou quelque chose. Fait que
Fait que c'est ça. Fait que j'ai vécu beaucoup de traumatismes. Et quand je suis revenue au Québec, j'ai demandé au CLSC puis aux services sociaux de m'aider, tu sais, parce que peu importe ce qui t'arrive, que ta maison passe au feu, que tu perdes ton travail, que tu perdes tous tes amis, les membres de ta famille, ton travail, que tu sois comme moi, là, tu sais, j'étais dans tous les médias du monde entier, puis on disait des choses sur moi qui étaient fausses, alors qu'on m'empêchait de parler et qu'on voulait pas me voir en entrevue pour avoir mon côté de l'histoire, et qu'on publiait unilatéralement juste une chose, la version des gens riches et célèbres qui avaient accès aux médias. Fait que, tu sais, il y avait des dommages, plus la détention, la perte de ma maison, la perte de mon travail, la perte de tous mes amis. Tu sais, j'avais beaucoup de pertes. C'est dur pour un être humain, puis émotionnellement, d'être humilié. Alors, je suis allée voir les services sociaux, puis je leur ai dit... je sais pas pourquoi, ok, ça a fait un petit problème technique. Puis j'ai dit, est-ce que je peux avoir de l'aide? Parce qu'il y a des services pour enlever des stress post-traumatiques. Et c'est très efficace, puis ça permet après ça de plus avoir autant d'anxiété, de mieux dormir, de plus faire face à de l'insomnie ou même à la rigueur des crises de panique, mais c'est aussi pour désamorcer le processus puis empêcher qu'il devienne permanent. Fait que c'est ça. Fait que mon point aujourd'hui, c'est si je fais des vidéos si longues que ça, c'est que lorsque j'ai demandé de l'aide aux services sociaux, au CLSC, ils m'ont dit, regarde, c'est toi la criminelle dans l'histoire. On va pas t'aider. On ne donnera pas d'aide, on ne donnera pas de rendez-vous avec des psychologues. On ne donnera rien. C'était à toi de ne pas faire ce que tu as fait. Premièrement, je trouve ça grave parce que quand on n'aide pas quelqu'un qui a un traumatisme, mais ça en aura des incidences sur le reste de sa vie. Faire des vidéos longues, c'est juste une façon de vous montrer à quel point des fois... l'information peut tourner en boucle, puis c'est difficile après ça de fonctionner normalement. Je n'étais pas comme ça avant. Mais ce qui est encore plus important, je trouve, c'est de dire, si un juge donne 6 mois de détention à quelqu'un pour un crime que apparemment la personne aurait commis, pourquoi après ça, la société au complet continue de punir cette personne-là jusqu'à l'empêcher d'accéder à des traitements pour enlever des traumatismes vécus dans une prison où on me fouillait à nu à plusieurs reprises par semaine, où j'ai vu des choses tellement violentes. Puis, tu sais, puis je me dis, pourquoi que les travailleurs sociaux et psychologues d'un CLSC disent, on te donnera pas d'assistance, on te donnera pas d'aide, parce qu'on met une discrimination supplémentaire sur qui tu es et que tu ne mérites pas d'être guéri des blessures subies dans ta détention. Parce que les autres décident que je la mérite, la détention, et toutes les blessures qui suivent. Premièrement, une détention, le digne de ce nom, tu devrais pas manquer de nourriture, puis d'eau, puis de médicaments essentiels. C'est contre les lois essentielles, tu sais, je veux dire, d'Amnesty International ou des choses comme ça. C'est de la torture, c'est ça de la torture. Puis quand tu es torturé, après ça, tu demandes aux services sociaux de t'aider de ton pays, puis ils disent, on te donnera pas d'aide parce que c'était à toi de pas faire ce que tu as fait. Puis là, je leur dis, regarde, ça fait 10 ans que je dis que c'est pas moi qui ai fait ce que j'ai fait, c'est que la fille, c'est une menteuse pathologique. Elle ment sur son nom, elle ment sur son adresse. Elle s'est présentée à mon procès avec un faux accent espagnol, racontant n'importe quoi, tu sais, sur elle et sur moi. Et j'avais aucune chance parce que la société valorise des gens riches et célèbres au-delà des gens normaux puis de classe moyenne. Parce que la personne qui est riche et célèbre doit dire plus la vérité selon la majorité des gens. Enfin bref, quand tu dis qu'on m'a refusé tous les accès pour avoir de l'aide, pour enlever le stress post-traumatique, pour enlever les problèmes d'insomnie, d'anxiété, de crise de panique qui découlent de ces événements traumatisants, puis que, tu sais, après ça, t'en as plus d'argent pour aller en privé, de toute façon, j'avais plus mes assurances non plus. Et c'est toutes des conséquences de ça. Fait que si je fais des vidéos trop longues, pardonnez-moi, soyez indulgents. Et si je répète en boucle 2-3 fois la même chose, j'ai un petit problème de téléphone. Si je répète en boucle 2-3 fois la même chose, ben ça vient avec le fait d'avoir été torturée en prison. Tu sais, c'est ça l'histoire. Alors, je voulais vous le dire parce que pour moi, c'est essentiel de donner un contexte que cette femme-là,
qui je suis maintenant. Ben, j'étais pas comme ça avant, j'étais concise, précise, en anglais, straight to the point. Mais c'est ça, quand tu es submergé de tes émotions, tu as été traumatisé, ça change ta vie, ça change qui tu es, à tout point de vue. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Moi, je fais une petite balade avec mes chiens, puis c'est un des trucs que j'ai trouvé seul, sans aide, qui m'aide beaucoup à relaxer, puis à désamorcer des périodes ou des moments où je trouve que, que je suis stressée. Ben, je peux marcher 1 heure ou 2 des fois, puis ça m'aide. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis allez prendre une marche dehors. Moi, je suis une marcheuse invétérée, puis ça donne des vitamines D aussi avec le soleil. Fait que je voulais juste vous dire pourquoi mes vidéos sont longues, puis je me répète souvent. Soyez indulgents. Merci.